un problème difficile. J'aurai autant de questions que de réponses à vous apporter. Je me suis basé sur 2 études de consensus de la SOSORT en 2009 et 2016 et une revue exhaustive de l'Académie américaine d'orthopédie. En sachant qu'il y a tout un tas de types de corsets, donc chaque cas est particulier et l'attitude ne peut pas être univoque. Il faut tenir compte du corset que l'on va mettre en place. Alors la première question, c'est comment contrôler un corset? La recommandation, là, elle existe, il faut le contrôler sur le plan clinique et radiographique. Sur le plan clinique, il faut contrôler bien sûr la position des appuis et surtout sa tolérance, puisqu'on sait que plus le corset sera porté et meilleur sera le résultat au final. Deuxièmement, il faut le contrôler sur le plan radiographique, parce qu'on sait que le traitement sera d'autant plus efficace que la correction en corset sera meilleure, comme ici vous avez une très bonne correction, et globalement, on pense qu'il faut une correction qui doit être entre 30% et 70% de la déformation initiale. Ensuite, quand faire la radio quand on a un traitement par corset? Eh bien, là, il y a une recommandation qui est la radio lors de la livraison, mais par la suite, il n'y a aucune recommandation. Est-ce qu'il faut faire une radiographie en corset pendant le suivi? Personnellement, je ne pense pas. En plus, il y a le problème de l'irradiation. On va faire beaucoup de radio à ces enfants, donc ce n'est pas la peine d'en rajouter. Personnellement, je n'en fais pas, mais après, il n'y a pas de recommandation. Quand on fait une radio pour un suivi, combien de temps faut-il enlever le corset avant de faire la radio lors de la consultation? Là non plus, je n'ai pas trouvé de recommandation. En général, je conseille d'enlever le corset la veille de la consultation, mais bon, peut-être que ça ne sert à rien, mais en tout cas, c'est ce que je fais. Ensuite, le rythme de surveillance des enfants traités par corset. Il y a une recommandation, mais qui est assez floue, c'est-à-dire qu'il faut un contrôle régulier pour s'assurer de la compliance et de la tolérance du corset. Alors bien sûr, ce contrôle régulier doit être fonction de chaque type de scoliose, de l'âge du patient, de la tolérance du corset. En sachant que le suivi, il est de toute façon effectué par une équipe pluridisciplinaire qui associe un chirurgien, un médecin rééducateur, un kiné, un orthésiste, et donc chacun peut faire ce contrôle régulièrement. Alors, ce qui ressort en fait, c'est qu'il faut faire une adaptation du corset environ tous les 3 mois. Donc, je pense que tous les 3 mois, il faut au moins voir l'orthésiste. Le médecin référent doit voir le patient tous les 3 à 6 mois. Nous, en général, on fait un suivi tous les 6 mois et l'orthésiste le voit tous les 3 mois. Et quant à la surveillance radiographique, elle doit être effectuée entre tous les 4 ou 6 mois. Et ça dépend de ces fonctions des pics de croissance, en sachant qu'il faut surtout éviter d'irradier trop les enfants. Donc cette surveillance, elle consiste à contrôler le corset, à vérifier l'état cutané, à vérifier l'efficacité sur le plan clinique avec l'équilibre du tronc et la mesure de la givosité, et ensuite à regarder la radiographie avec l'angle de Cobb. Ici, vous voyez un résultat 6 mois après un traitement par corset initié, avec un résultat ici satisfaisant. Quand est-ce qu'il faut changer le corset? Eh bien, il y a une recommandation. Il faut changer le corset en fonction de la croissance de l'enfant ou quand le corset perd de son efficacité. Alors, en fait, il ne faut pas le changer régulièrement tous les ans, puisque vous savez qu'il y a des pics de croissance et il y a des corsets qu'on va pouvoir porter pendant 1 an et demi quand il y a une faible croissance, mais qu'à la puberté, parfois, il faut changer le corset plus fréquemment. Quand arrêter le corset, eh bien, la recommandation, c'est d'arrêter le corset en fin de maturation. Alors, il y a une recommandation assez draconienne. Il faut l'arrêter à Risser 4 ou 5 chez une fille réglée depuis plus de 2 ans et qui n'a pas augmenté sa taille depuis plus de 6 mois. Donc, en fait, il faut tenir compte des courbes que vous connaissez tous de Di Miglio, mais je pense qu'il faut mettre un bémol un petit peu à tout ça, et je voudrais vous faire quelques réflexions. D'une part sur le Risser, parce que dans les études, on parle de Risser 4 et 5, en sachant que le Risser est différent en Europe et aux États-Unis, et que finalement le Risser américain, le Risser 4, correspond au Risser 3 européen correspond au Risser 4 américain. Donc il faut faire attention quand on lit la littérature et les études, si elles sont européennes ou américaines, en sachant que ce qu'avait décrit Risser, c'est qu'il y avait une fin de croissance de la colonne vertébrale quand on était au Risser 4 européen, c'est-à-dire qu'il y avait un début de fusion de la crête iliaque.
Alors l'autre question, c'est quand arrêter le corset. En fait, je pense que ça dépend aussi de l'angle de la courbure. Si on reprend la progression des scolioses classiques décrites par Nakemson en 1982, on voit que les scolioses qui ont un petit angle, eh bien, elles ont tendance à moins progresser que celles qui ont un angle plus important. Donc parfois, certaines scolioses, je pense, qui sont à 15 ou 20 degrés ou 25 degrés, peut-être qu'on peut arrêter le corset un peu plus rapidement que vraiment à la toute fin de la puberté. Ensuite, l'autre question, c'est est-ce qu'on peut faire un arrêt temporaire du corset? Il y a certaines scolioses qui démarrent très tôt, les scolioses infantiles ou les scolioses juvéniles 1, pour lesquelles on peut mettre un corset à temps complet qui va réduire la déformation, ramener la scoliose dans des angulations minimes de 20 à 25 degrés, pour lesquelles, à mon avis, on peut faire un arrêt temporaire du corset, même si l'enfant est en pleine phase de croissance, quitte à reprendre le traitement orthopédique à la puberté. Enfin, ça, c'est un peu mon avis. Alors, comment arrêter le corset? Eh bien, la recommandation, c'est qu'il faut faire un sevrage progressif, mais il n'y a rien de dit sur la durée du sevrage, comment faire ce sevrage, le temps du port du corset. C'est sûr que quand on a un traitement à temps complet, on va faire un sevrage avec un port du corset par la suite à temps partiel, mais dans mon expérience, il y a un sevrage spontané de la part des patients. Quand ils arrivent vraiment en fin de croissance, souvent, ils reviennent à la consultation en disant ben, « ça fait 3 mois que je ne le porte plus parce que j'en ai marre ». Et donc là, on sait que le temps du sevrage est arrivé. Quand reconvoqué, en général, je les reconvoque 1 an plus tard pour voir où en est la scoliose et leur donner les recommandations par la suite pour l'âge adulte et la durée, la fréquence du suivi en fonction de l'importance de la scoliose. Voilà, pour conclure, en fait, là, j'enfonce un peu des portes ouvertes. Il faut faire un contrôle à la livraison clinique et radiographique. Le contrôle clinique doit être régulier, avec une radio tous les 4 à 6 mois et un arrêt du traitement en fin de croissance avec un sevrage progressif. Merci.